lancement de la vidéo en direct. Bonjour, ça a l'air d'être bon là. Ouais. Oui, 3, 2, 1. Bonjour à toutes. Donc là, nous sommes sur Hello's by Isabelle Rose. Donc je suis ravie aujourd'hui d'être en direct avec une invitée surprise qui est Caroline Aubert. Bonjour Caroline, et qui est donc la fondatrice de la communauté de l'abondance. Donc là, c'est un sujet merveilleux dont elle va nous parler, elle va nous expliquer son parcours, comment elle est arrivée à créer ça, et puis surtout, qu'est-ce qu'elle propose au monde pour qu'il change. Super, merci Isabelle. Bonjour à tous et à toutes. Donc Caroline Aubert, créatrice de la communauté de l'abondance, et puis également donc accompagnatrice à la création et au développement d'entreprises pour les coachs, thérapeutes, professionnels du mieux-être, tous ceux qui ont soif d'œuvrer avec ce nouveau sens pour créer ce nouveau monde qui est déjà là et qu'il ne reste plus qu'à manifester, et ça passe par nous, par qui nous sommes. Donc à travers la communauté, j'organise des conférences sur Internet pour permettre à tous ceux qui sont dans cette nouvelle conscience, qui sont en quête de sens et qui font quelque chose dans le concret et la matière avec ça, de pouvoir partager leur création au monde. Voilà. Et puis également tous ceux qui sont, on va dire, éveillés, ouverts, qui s'ouvrent. C'est important, à mon sens, qu'ils impactent la matière avec qui ils sont. En reliance avec leur feu intérieur, en reliance avec leur qualité d'être, avec leurs valeurs, pour ensemble co-créer ce nouveau monde de paix, de joie, de créativité. Voilà, alors donc j'ai laissé Caroline s'exprimer dans ce qu'elle fait, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est son parcours de vie, parce que c'est ça qui est super intéressant, c'est de voir comment elle a éclos à cette forme d'activité aujourd'hui, qui est quelque chose de nouveau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle nous parle de cette transformation qu'elle a vécue. Ça, c'est ce qui donne aussi de l'espoir à tous ceux qui ont envie d'aller vers cette transformation, ce nouveau changement. Alors, raconte-nous un petit peu d'où tu viens et comment tu es arrivée là. Alors, je suis une fille de banquier. J'ai donc grandi dans un monde extrêmement matérialiste, complètement coupé des valeurs, des valeurs très capitalistes, donc coupé des valeurs humaines. Donc j'étais en très grande souffrance par rapport à ça, puisqu'il n'y avait pas ce que je recherchais en fait, ce qui me semblait profondément juste à l'intérieur de moi. Donc j'ai été, on va dire, formatée pour faire une école d'ingénieur. J'ai fini cadre dans la finance, et puis avec 2 enfants. Et je me suis séparée du papa, donc je me suis retrouvée seule avec 2 petits garçons, cadre dans la finance à Paris, donc entre les transports en commun, entre la pression du travail, entre la pression des enfants. En fait, je les récupérais le soir à 20h, il restait les devoirs, les douches. Le tableau. C'était un enfer, mais véritablement un enfer. Et j'étais un peu en train de crever, quoi, clairement. Et du coup, j'étais pas du tout ouverte à toute la dimension spirituelle, toute la dimension du développement de soi, de la connaissance de soi. J'étais pas du tout là-dedans. Et puis, pour pas crever, en fait, j'ai tout lâché. Vraiment tout lâché. Donc, j'ai lâché prise sur les horaires, j'ai lâché prise sur mes attentes. Mais vraiment, pour pas mourir, quoi. Puisque c'était vraiment ça qui se jouait. Donc, et progressivement, je suis revenue à moi jusque quand j'ai vécu une sorte de burn-out où j'ai vu la lumière et où toute la dimension, tout le côté caché, on va dire, de la vie, tout le côté éthérique, en fait, s'est ouvert à moi. Et là, mon travail s'est arrêté très rapidement. Et puis, il a fallu que je quitte Paris parce que c'était insupportable pour moi, j'étais vraiment en souffrance. Et le fait de me relier à qui je suis, à mon feu intérieur, et puis de revenir à moi en me disant maintenant ça suffit, faut vraiment que je vive, et la vie m'a complètement soutenue. Et du coup, je suis arrivée en Sologne, à la campagne, où j'ai pu vraiment comprendre ce qui se passait, notamment à travers la relation à l'argent. Parce que fille de banquier. Et progressivement découvrir le coaching, découvrir qui je suis. Travailler aussi la paix, travailler le pardon, et puis apporter ça au monde chaque jour un peu plus, jusqu'à vraiment reconnecter pleinement à mon feu intérieur. Alors ça passe par des initiations, ça passe par des rencontres, ça passe par des formations, ça passe par plein de choses.
Mais c'est surtout, ça passe vraiment par une grande confiance en la vie et puis par oser être qui je suis. Ça demande beaucoup de courage en fait. Un peu de folie aussi. Un peu de magie. Un peu de magie. Et en fait, quand on est là-dedans, la magie, elle se manifeste quelque part. Bien sûr. Toute seule. Ça demande vraiment une humilité, de revenir à soi dans la gratitude. Et puis dans les intentions. Et alors là, la vie, elle nous soutient. Et voilà, donc j'ai cassé mon œuf. J'ai éclos de mon œuf. Et aujourd'hui, je crois que je vole. Enfin non, aujourd'hui, je marche sur les routes de France parce que je suis en plein tour de France. Et vraiment toujours aller chercher qu'est-ce qui fait du sens pour soi, quel est le chemin par lequel on va vraiment pouvoir évoluer, mais toujours en accord avec ce qui s'élève dans nos profondeurs en fait. Et ça passe par la création d'activités. Donc c'est pour ça aussi que j'aime accompagner les gens à travers cette dimension-là, mais ça passe aussi par plein d'autres choses. Et on est tous différents, on a tous des choses différentes à accomplir, mais le tout c'est de les accomplir vraiment en accord avec qui on est et de suivre toujours cette petite voix à l'intérieur. Oui, la petite voix, elle est très puissante quand on arrive à ouvrir ses oreilles et son cœur. Hein. C'est ça, son voilà. cœur surtout. Ouais. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup cette personnalité, cette âme qui est à côté de moi, parce que oui, c'est bien, la sémantique est très belle, on pourrait se dire nanana, blablabla, sauf que du blablabla, elle est rentrée dans la matière et aujourd'hui elle accompagne des centaines de personnes aussi à se révéler, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, moi je suis passionnée par la spiritualité bien sûr, cette rencontre avec soi, par aussi le développement personnel, mais ce que j'aime aussi c'est de rester dans la matière, de garder les deux pieds vraiment ancrés sur terre, c'est vraiment la tête dans les étoiles et les pieds sur terre et d'en faire quelque chose et d'être dans la transmission, ce qu'elle fait aussi très bien, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme clé à une femme qui se dit j'en peux plus de ma vie, là aujourd'hui il faut qu'il se passe quelque chose, elle n'a pas forcément la chance, la chance qu'on a eue nous, c'était de vivre un traumatisme, un échec, quelque chose de dur qui nous a réveillés, on n'a pas tous cette chance-là, j'ai envie de dire, d'accord. Parfois, eh ben, il nous arrive pas vraiment quelque chose de difficile, mais on sent qu'on n'en peut plus. Voilà. On sent aussi qu'on a envie de changer, qu'on a envie d'avoir une vie qui nous corresponde plus. Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces femmes qui sont là? Alors, ce que tu me dis, ça me rappelle quand même l'expérience qui est au tout début de tout ça. Un soir, je suis rentrée donc, de ce travail, je n'en pouvais plus. Mes enfants chez la nourrice, ça se passait pas forcément bien, donc ils n'étaient pas heureux. Et j'étais à table avec eux, ils m'expliquaient leur malheur. Et là, je me suis dit, écoute, ici, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Donc, je me suis vraiment responsabilisée. J'ai dit, écoute, là, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Si tu veux que les choses changent, c'est pas tes enfants, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Et là, juste de me dire, ok, s'il n'y a que toi qui peux faire quelque chose, de m'ouvrir comme ça à la vie, déjà, j'ai senti toute l'énergie, beaucoup d'énergie venir. Vraiment un gain de confiance en me disant, maintenant, je peux vraiment compter que sur moi. Donc, il n'y a que moi. Donc, il n'y a que vous aussi. Et là, je me suis levée, je suis allée dans ma chambre, je me suis mise sur mon lit, j'ai commencé à sauter sur mon lit. Mes garçons, ils me regardaient, ils étaient pétés de rire. Et là, j'ai dit, maintenant, ça suffit, il faut vraiment que ça change. Je n'en peux plus, ils n'en peuvent plus, il faut vraiment que ça change. Et le lendemain, il y a tout qui s'est mis en cascade, la nourrice qui a refusé les enfants, donc j'ai pas pu aller travailler, enfin, tout qui s'est... En fait, voilà. Donc, c'est vraiment se faire confiance, se dire qu'il n'y a que soi pour changer les choses. Ça ne viendra jamais de l'extérieur. Mais jamais, jamais, jamais. C'est, ok, on a le droit, on a tous le droit de créer une vie qui nous correspond vraiment. C'est vraiment notre droit de naissance quelque part. Mais surtout, on a le devoir, j'ai envie de dire aujourd'hui, on a le devoir de le faire. C'est-à-dire que, quelque part, c'est important, mais de plus en pouvoir. Alors, les gens qui se laissent aller, la vie, elle va rajouter des choses pour justement nous amener à ça. Donc, c'est vraiment se mettre debout. Et puis c'est sortir du jeu aussi de la victimisation, de tout ça, hein. C'est vraiment se responsabiliser. En sachant que quand on se met debout, tout se met en place pour nous. Alors oui, ça peut faire peur, oui, ça peut être effrayant, oui, plein de choses. Mais on n'est jamais seul. Il y a toujours plein de gens autour de nous pour nous accompagner. On est là, enfin Isabelle, tout ça. Il y a beaucoup de gens. Donc c'est aussi oser aller frapper aux portes, oser dire, là j'ai un problème, je ne sais pas faire, j'ai besoin d'aide. Oser dire, j'ai besoin d'aide. C'est vachement risqué, hein. Mais il y a de plus en plus de gens pour nous ouvrir la porte à ça. Donc c'est aussi travailler l'humilité, sortir
de je sais tout faire et j'ai besoin de personne. Du tout contrôle, bien sûr. Du tout contrôle. C'est le début du chemin, c'est voilà. de reconnaître justement qu'on ne maîtrise pas tout et qu'on fait partie d'un grand tout, mais qu'il faut il faut le reconnaître. Ouais. Merci. J'ai envie de te poser une dernière question. Si donc tu arrives à te projeter dans les 10, 20, 30 années à venir, pour toi, le monde idéal, c'est quoi ? Le monde idéal, pour moi, c'est chacun qui est debout. Donc, quand je dis debout, c'est sorti de ce cercle, victime, sauveur, persécuteur. Chacun qui se responsabilise complètement, qui est en reliance donc, avec son feu intérieur, qui fait ce qu'il aime, ce qui le rend heureux. Et si chacun fait ce qu'il aime et qu'on est dans la co-création, alors pour moi, le monde, il pourrait être que beau. Super. Voilà, c'était donc un entretien très sympathique avec Caroline Aubert. Merci beaucoup pour tout ce que tu viens de nous donner, tout ce que tu nous as dit. Vous pourrez revoir bien sûr la séance, l'interview en replay. Je vais passer maintenant moi de l'autre côté sur la chaîne de Caroline. Donc vous pouvez nous retrouver sur sa chaîne en live aussi. Donc c'est très drôle. Qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui avec Facebook. Voilà. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose aux personnes qui nous regardent là ? Ouais, déjà merci pour ton accueil Isabelle, merci à vous tous et juste une chose, croyez en vous, écrivez vos rêves, mettez-les sur papier, le fait d'écrire ça permet vraiment de commencer la manifestation, soyez dans la gratitude et osez rêver grand, mais osez aussi passer à l'action et manifester vos rêves. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui je crois le maître mot, on arrive bientôt en 2018. Et il est temps, et stop aux excuses, stop à tout ça, et on y va, et on se tient la main, et c'est ensemble qu'on avance. Voilà, donc c'était Caroline Aubert et Isabelle Rose en direct de l'Espinasse. À bientôt les filles, et peut-être à tout à l'heure, donc sur la page de la communauté de l'abondance avec Caroline. Oui. Merci, bye, au bye. revoir.